Salut les amis, voici une vidéo de présentation de mon installation pour l'impression 3D. Donc à droite en rouge, nous avons l'imprimante en elle-même et à gauche en jaune, c'est un appareil qui permet de nettoyer les pièces une fois faites et de les durcir définitivement pour avoir la pièce finale. L'imprimante en rouge fait environ 60 cm de haut pour vous donner une idée. Voici l'imprimante sans son capot. Donc comment ça fonctionne? Nous avons un bac ici, donc je reviendrai. Voilà. Ceci, c'est la base d'impression. C'est un écran à cristaux liquides, comme les vieilles montres Casio, vous vous rappelez dans les années 80, qui était tout, le fond était tout gris, puis on avait les chiffres en noir dessus. Là c'est pareil. Au fond, on ne voit pas parce que c'est tout noir, il y a une lampe UV. Et le but d'une imprimante, c'est la lumière UV qui va faire durcir une résine liquide. Et l'écran à cristaux liquides, lui, va rester tout noir. Et en fait, il va pouvoir laisser passer la lumière à certains endroits et pour créer la pièce. En fait, la lumière ne pourra passer que aux endroits définis par l'écran. Et en fait, ça sera par couche. Voilà, on a ce plateau-ci qui va descendre, qui va rentrer dans le bac où il y a la résine, et quand les rayons UV vont faire durcir la pièce, les premières couches vont se coller sous le plateau, et en fait après le plateau va remonter gentiment, et à chaque fois créer une couche qui va fabriquer la pièce. Donc en fait la pièce va être fabriquée à l'envers, la tête en bas. Voilà, ici c'est le bac où on met la résine. On voit qu'en fait le fond c'est un film en plastique transparent pour laisser passer les UV. Voilà, et puis ça peut se remplacer. Il y a un cadre dessous, là on voit plein de vis qu'on peut enlever pour changer le film de temps en temps. Moi je l'ai fait une fois en 2 ans, donc ça tient relativement longtemps. Voilà, j'ai remis le bac en place. Il est tenu par 2 vis à chaque bout, comme ça après il ne peut plus bouger. Il n'y a pas de risque pendant l'impression. Et le plateau, donc une fois que la pièce est terminée, il y a une molette et on peut le retirer facilement. Voilà, ça c'est la surface d'impression. Alors on voit que c'est tout rayé. Ça c'est quand je vais avec la spatule pour enlever les pièces, mais en fait c'est pas gênant, donc il n'y a pas de grosses rayures, et au contraire ça permet une meilleure accroche des pièces suivantes. Quand j'expliquais à Philippe qu'il y avait quelques réglages mécaniques à faire lors de la première mise en service, en fait on voit ici on a des vis, parce que le plateau en fait il peut bouger dans tous les sens, et puis il y a une configuration à faire, c'est pour savoir à quel moment, parce qu'on voit que là en fait tout ce plateau descend sur une vis sans fin, et donc il faut calibrer le plateau pour savoir où est-ce qu'il doit s'arrêter. Ça on le fait avec l'écran digital, il y a des petits boutons, et une fois que c'est réglé, que le truc est bien plat, on serre définitivement les vis là, et après ça bouge plus. Il y a juste, justement quand j'ai changé le film, j'ai refait un réglage pour être sûr, et puis voilà, donc sinon il n'y a quasiment pas d'entretien, de temps en temps un petit peu de graisse sur la vis, mais c'est tout. Voilà, dernière petite chose, le capot rouge en fait il est très important. Alors en plus de protéger de la poussière et autres, c'est qu'il est anti-UV. C'est pour que quand la machine travaille, elle ne soit pas perturbée par les rayons du soleil, et puis qu'il puisse faire durcir la résine à des endroits où on ne voudrait pas. Voilà pour cette première vidéo de présentation.